Top 5 des histoires que vous ne savez pas à propos de Fast and Furious. Et si vous le savez déjà, ben good for you. Numéro 1! Au début du film, Sean fait une course avec une Chevrolet Monte Carlo 1971. Cette voiture, à l'allure de voiture projet, est en fait très modifiée. 9 ont été construits au total. Son immatriculation, JSM 586, a été ensuite réutilisée pour la Chevrolet Chevelle SS de Dominic Toretto dans le film suivant. Numéro 2! Après un premier screen test devant un public cible, les critiques n'étaient pas super. Question de donner plus de chance au box-office, on demande à Vin Diesel de faire une apparition à la fin du film. Il accepta à une condition, de se faire remettre les droits de Riddick. C'est alors qu'il produit Les Chroniques de Riddick, dompté Les Ténèbres en 2013, de façon complètement indépendante. Puis il s'est pas fait donner une scène pour faire l'apparition dans Tokyo Drift. Numéro 3! L'acteur Brian T. joue le Drift King dans le film, mais le vrai roi de la drift, la légende de la course japonaise, Kichi Tsuchiya. Kichi Tsuchiya. Kichi Tsuchiya fait une apparition en tant que pêcheur vêtu d'une veste bleue qui se moque de Sean alors qu'il apprend à drifter. C'est même Tsuchiya qui conduit la plupart des scènes de Sean où il apprend à bien glisser. Tokyo Drift a été le premier film pour Justin Lin, en tant que réalisateur de la franchise. Il a dû utiliser quelques astuces pour terminer le tournage de façon film indépendant. Il est extrêmement difficile de filmer à Tokyo, alors l'acteur principal, Lucas Black, a dû se promener parmi de vrais piétons pendant qu'une petite équipe le filmait et essayait d'obtenir autant de séquences que possible avant que la police ne les arrête. Quelques membres de l'équipe ont même été arrêtés. Numéro 5! La RX-7 Veilside de Han était une voiture couronnée Best of au Tokyo Auto Show en 2005. D'une valeur de 150 000 $, l'intérieur en cuir personnalisé coûtait à lui seul 20 000 $. Universal a acheté la voiture pour 50 000 $, puis a repeint l'intérieur et l'extérieur. Bonus! Inutile. Lil Bow Wow était à sa première et dernière apparition dans un Fast and Furious dans Tokyo Drift. Disons que le public n'a pas vraiment accroché avec le personnage. Mais il fera un retour dans Fast and Furious 9. On va voir ce que ça va donner.